On va faire rentrer celui que la France du football attend, Bertrand Latour. Venez Bertrand, d'habitude il était à Clairefontaine. Bonjour Émilie, bonjour et là Alexia, ce soir il est là. Comment ça va mon Bertrand? Ça va pas mal et vous là-dessus? Moi ça va pas mal aussi. Bienvenue, merci d'être là. Merci à vous. C'est aussi impressionnant d'être au contact. Ah bah vous voulez qu'on fasse un selfie? On fera ça tout à l'heure. Bertrand, un petit mot quand même avec l'équipe de France, parce qu'il y avait des petits bleus en conférence et de presse. Et franchement, moi le mot que j'ai eu quand je les ai regardés, c'était rafraîchissant. Oui, absolument. Brice Samba, Jean-Claire Todibo, Marcus et Kefren Thuram, 3 nouveaux et un peu plus âgé. Marcus Thuram, mais il n'a pas non plus 50 sélections. Oui, il y a plus âgé en âge, c'est Brice Samba. Effectivement, c'est là qu'on se rend compte de ce vent de fraîcheur qui souffle en équipe de France, d'une nouvelle génération qui arrive et qui s'exprime bien. Qui s'exprime bien, aussi avec un petit peu de timidité pour certains. C'est normal, mais c'est là aussi qu'on voit que c'est un exercice et que... On voit le delta entre ceux qui y sont depuis très longtemps maintenant, donc c'est toujours intéressant. Et puis c'est vrai que les questions sont un peu plus tranquilles que peut-être celles qui attendent le futur capitaine des Bleus de l'an, nous l'espérons. On va écouter Brice Samba, le gardien lensois, qui a fait son premier rassemblement, à défaut de sélection pour le moment. Écoutez-le, ce sont des propos très honnêtes. Mon rôle au sein de cette équipe, ça n'a pas d'importance, vous savez, donc... Moi, je suis là pour apprendre, tout d'abord, voilà, parce que quand on connaît mon vécu, mon passé, c'est une grande chance d'être ici et le rôle qui me sera défini, ça sera, voilà, je le prendrai à 10 000% en tout cas. Et me projeter, ce serait oser, entre guillemets, si je peux le dire. C'est juste que moi, je prends d'abord ce stage-là, voilà, qu'on m'a donné l'opportunité d'y être. Et ensuite, on fera les comptes à la fin. En tout cas, moi, le rôle que j'ai, c'est voilà, de mettre dans les meilleures dispositions Mike pour qu'il soit le plus performant possible. Donc c'est Brice Barreton Samba, là, hein, parce qu'il y a une vraie voix de radio. Hein, un bel organe. Je songe à lui. Ouais, un bel organe, il y a une belle voix. Brice Samba qui arrive. On ne sait pas s'il sera second ou troisième dans la hiérarchie. Ah, non. Vous savez, vous? Ah si, il y a la moue du je sais. Non, bah attendez. Non, mais a priori, il devrait être numéro 3. Brice Samba et Areola, avec le statut qui est le sien, l'expérience, devraient pouvoir conserver sa place de numéro 2. C'est pas encore officiel. Ça serait la logique quand même. Ce serait effectivement la logique et Didier Deschamps parfois aime bien utiliser la logique. Parfois. pas tout le temps, évidemment. Parfois, il nous fait des... Non, mais on sait que Didier Deschamps est particulièrement attentif à ce qui se passe pendant les rassemblements, l'attitude pendant les rassemblements. On sait qu'il y a des joueurs qui sont parvenus après des rassemblements, pas que forcément à cause de ce qui s'est passé sur le terrain. Bien sûr. Là, ça va compter pour eux et pour Brice Samba. Tout compte. Ah non, mais ça c'est sûr. Tout compte dans l'attitude, dans ce que vous faites sur le terrain aux entraînements, parce qu'ils sont intenses. Les entraînements, hier, il y avait, pendant l'émission, il y avait le 10 contre 10 là, sur quart de terrain. Ça joue. Ils sont pas là en dilettante, ils sont à 100%. Enfin, pas Mbappé, je pense qu'il n'est pas à 100%. Non. Mais il y en a beaucoup qui ont leur place à jouer soit dans le 11, soit dans les 23. Donc il y a beaucoup d'investissement. Donc il y a ce qui est sur le terrain, en dehors, dans la vie de groupe. Ce qu'il faut, c'est pas se sentir chez soi trop vite. Mais pas non plus être trop timide. Mais pas non plus être trop inhibé pour pas manquer de niveau sur le terrain. Et également, ce que vous pouvez dire en conférence de presse, il peut dire que le staff il regarde très attentivement ce que disent les joueurs et quel ton et quels mots sont utilisés. Tout compte. On va écouter Jean-Claire Todibo, également petit nouveau qui est arrivé suite à la blessure de Wesley Fofana. On lui a demandé quel défenseur l'avait inspiré dans sa carrière. Regardez, la réponse est éloquente. Il y a 2 défenseurs dont je m'inspire beaucoup, c'est Thiago Silva et Virgil van Dijk. C'est les 2 défenseurs que je regarde le plus jouer. Après, je me suis beaucoup inspiré aussi de Raphaël Varane, avec qui on m'a souvent comparé. Voilà, bon là évidemment Bertrand, il y a des noms un petit peu plus compliqués à citer, mais c'est vrai que ce sont 2 des meilleurs défenseurs centraux du monde. On lui souhaite d'atteindre ce niveau-là, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est Varane, parce que tout ça n'est pas totalement neutre. Enfin, je sais pas d'ailleurs si c'est, je vais pas dire calculé, c'est un grand mot, mais Varane n'est plus là. Il y a des places à prendre en défense centrale et pourquoi pas pour lui. Hein. Oui, mais c'est vrai que souvent, moi, quand on me demande quels sont mes modèles dans le métier, je vous cite, on cite toujours les. Je suis pas encore à la retraite en revanche. Que ce soit 62, 64, je suis pas à la retraite. Ah, mais Thiago Silva, il n'est pas à la retraite non plus. Non, mais Varane, oui. Plus, mais en équipe de France. J'ai bien compris. Merci. Après, pour ce qui est de Todibo, effectivement, Varane est parti, mais il y a des joueurs, et vous l'avez rappelé dans votre lancement, qui sont dans la hiérarchie devant lui, ce qui explique pourquoi ils étaient dans les 23. Mais on l'a vu, Randal Kolo Muani, avant la Coupe du Monde, il n'était pas dans la liste initiale. Il est venu en supplément de Nkunku, qui s'était blessé lors du dernier entraînement à Clairefontaine. Et là, on est en train de se poser. Je regarde votre conducteur. Non, il n'y a pas de. Vous l'avez fait hier sur le Giroud Kolo Muani. On se pose la question de savoir. On l'aura tout à l'heure. C'est pas écrit, mais c'est pas grave. On va se poser la question de savoir s'il doit être titulaire ou non. Donc ça peut aller hyper vite. Donc on ne sait pas comment ça peut se passer. A priori, il n'a pas vocation à être titulaire en puissance, Todibo. Mais même dans le groupe, il a la lisière. Mais sait-on jamais.
On l'aura tout à l'heure, c'est juste que vous regardez une feuille qui a été mal imprimée par Mathieu Metz, qu'on embrasse, qui est derrière, qui est cachée. Bon, les secrets d'une émission, vous savez tout. Et puis on va écouter Marcus Thuram nous parler de son frère, Khéphren Thuram. Écoutez. Il n'y a que lui qui sait jusqu'où il peut aller. C'est le fruit de son travail et le fruit de sa persévérance. Après, moi, je regarde tous ces matchs à Nice et il m'impressionne de match en match parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il fait que progresser. C'est un joueur qui peut jouer dans un milieu à 3, dans un milieu à 2. Il a beaucoup de variété dans son jeu. Il peut marquer, faire des passes décisives, défendre. Donc oui, comme vous l'avez dit, sa limite, c'est lui qui se l'imposera. Voilà, c'est toujours magnifique de voir Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous rigolez? On fait de la télévision, Bertrand Latour? On s'est fait griller seulement. Oui, vous êtes fait griller, évidemment, parce que vous n'êtes pas attentif. Je vous pose la question à vous autour de la table. Est-ce que Khéphren Thuram a un rôle à jouer sérieux dans ce rassemblement pour son avenir en bleu? Regardons vos réponses. Vous me dites, bien sûr pour Alicia, bien sûr aussi pour Pierre Bouby. Bah oui, la réponse de Pierre Bouby via Anthony Clément. Oui aussi pour Émilie. Oui pour Vikash. Et yes, parce qu'il est bilingue, pour Julian Allian. Yes. Non mais c'est intéressant cet enthousiasme, Anthony, pour Khéphren Thuram. Vous le suivez particulièrement parce que vous suivez Nice et Monaco pour le journal L'Équipe. Vous avez senti que ça pouvait être son année, qu'il allait être dans ce rassemblement, qu'il y avait un truc qui se passait autour de lui? Bon, on l'a senti, mais après, vu du prisme niçois, c'est plus Todibo qui était impressionnant. Mais disons qu'il y a plus de concurrents pour Todibo en défense centrale que pour Thuram au milieu. Donc finalement, c'est le moins impressionnant des deux qui avait le plus de chances d'y aller. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié puisque Thuram a été nommé tout de suite dès le jeudi, alors que Todibo a dû attendre des forfaits. Ce qui est certain, c'est qu'on connaît son potentiel depuis longtemps, même quand il est parti de Monaco pour finir sa formation à Nice. Et il a cette capacité, oui, à agir sur peu de temps. Souvent, pour les joueurs de ce statut, il va falloir faire la différence peut-être sur un quart d'heure. Et lui, c'est quelqu'un qui peut casser des lignes avec une facilité vraiment impressionnante, qui peut faire vraiment de vraies différences avec le ballon. Et ça peut être aussi intéressant dans le genre de match que la France affronte. Très souvent, alors peut-être pas contre les Pays-Bas vendredi, parce que c'est un très gros match, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui sait percer des défenses regroupées et le genre de milieu qui fait ce qu'on peut attendre d'un milieu de l'équipe de France dans un secteur où il n'y a pas une concurrence aussi dense qu'il y a eu par le passé. Donc, c'est ça qui me fait dire qu'on peut attendre plus, même si Todibo a été pour moi plus impressionnant cette saison dans notre rôle, évidemment. Alors c'est un joueur effectivement qui est polyvalent, en tout cas au milieu de terrain. Il peut très bien jouer dans un milieu à 2, milieu à 3. Il peut jouer sur le côté aussi. Il a joué milieu gauche durant sa carrière. Alors à peu de reprises, mais il peut le faire. Il joue bien évidemment souvent en relayeur ou encore à ce poste de milieu défensif. Voilà, imaginez dans une composition probable, je dis bien probable, avec l'équipe de France, dans un milieu à 2, aux côtés de qui? Eh bien, aux côtés d'Adrien Rabiot. Il viendrait faire ce double pivot au milieu de terrain dans un système en 4-2-3. S'il y a Bertrand, c'est que ce milieu de terrain, il est dépeuplé de deux de ses plus grandes stars. Pogba, qui s'est encore blessé, et on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra, s'il revient. Donc on ne sait pas s'il va revenir. N'Golo Kanté, pareil. On avait vu à la Coupe du Monde Fofana prendre sa place, Rabiot s'imposer. Je le dis, je le redis, vous l'avez toujours considéré comme un grand talent. Vous disiez que ses entraîneurs le faisaient toujours jouer. Mais il reste, si Griezmann joue au milieu de terrain, il reste possiblement une place à prendre. Mais Tchouaméni. Alors, oui, mais en ce moment, c'est un petit peu plus difficile. Oui, c'est plus difficile pour lui, mais vous savez que Didier Deschamps, il aime bien maintenir sa confiance à des joueurs qu'il considère comme des cadres. Et Tchouaméni est un jeune joueur, mais il commence gentiment quand même à s'installer dans cette équipe. Donc il a une vraie longueur d'avance. Bien sûr qu'il a une vraie longueur d'avance, et pour moi, le milieu de terrain... on verra, alors on se parle, les joueurs doivent rentrer sur la pelouse pour l'entraînement à huis clos et sans doute peut-être qu'il y aura une mise en place, on aura des infos un peu plus tard dans la soirée, mais je pense que si je devais si j'ai une intuition ou en tout cas me demander de faire une équipe, je pense que au milieu de terrain on retrouvera Tchouaméni, Rabiot et Griezmann sur le premier match face aux Pays-Bas. La classique, quoi. Exactement. Avec, de toute manière, Fofana qui reste aussi un joueur important. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que Khéphren Thuram, il vient et on compte sur lui, mais il va, faut quand même pas envisager l'idée qu'il parte comme un titulaire. Enfin, il faut y aller tranquille et mollo. Mais je suis entièrement d'accord avec Anthony. Et souvenez-vous, j'étais là le jour de la liste. Vous m'aviez posé la question de savoir dans quel secteur. Moi, j'avais le plus d'inquiétude. Moi, je pense que hormis le poste d'arrière droit, de manière, on sait que Koundé, Pavard, c'est pas forcément leur poste. Moi, c'est au milieu de terrain, je trouve le secteur le plus faible entre guillemets. Et là où il y a le plus de sur les cartes à trois jouer. titulaires, ça va. Sur les franchement, si on regarde Griezmann, Tchouaméni, Rabiot, je suis d'accord avec vous. C'est quand même propre. Je suis d'accord avec vous, mais il y a les remplaçants. Ah oui. Et ça compte quand même, parce que c'est un poste, milieu de terrain, où vous pouvez faire des rotations, et ça arrive très souvent de faire des changements au milieu. Et là, pour le coup, il y a une vraie carte à jouer, d'autant plus que est considéré pour le moment Camavinga comme un arrière-gauche remplaçant de Théo Hernandez, même si
Didier Deschamps, l'art du dribble, a dit il est arrière gauche, mais je m'interdis pas de pouvoir le faire entre mes terrains. Donc en fait, on ne sait plus trop. Mais dans l'absolu, c'est ça. Vicage Dorasso, vous avez connu cette équipe de France, ce rôle de milieu de terrain, tout ça. Est-ce que ça vous inquiète un peu, ce milieu de terrain? Est-ce que vous pensez qu'un garçon comme Thuram a les cartes, a le niveau, le talent pour, à terme, intégrer définitivement le groupe? Si on remet le milieu de terrain déjà, Rabiot, Griezmann, Tchouaméni, il y a Fofana, c'est 4 joueurs qui ont joué à la Coupe du Monde. Kefren, il apporte quelque chose. Avec Kamavinga qui peut remonter d'un cran, il est très bon avec le Real en ce moment, donc il y a quand même pas mal de... Il y a de la densité quand même. Ah, il y a de la réserve, quoi. Et tu parles pas de Verretou, étonnamment. Pardon? Tu parles pas de Verretou, étonnamment. Non. Mais il est là. Je l'ai noté pourtant. Je l'ai noté. Non, c'est vrai. Et ce joueur box-to-box qui est Kefren Thuram, ce joueur qui est capable... Moi, j'entendais sur ce plateau des joueurs des gens me dire, même quand il est pas bon, il est utile. Ouais, puis il est souvent bon. Le dernier match, il fait une passe assez incroyable. Après, le niveau va s'élever, quoi. Entre Nice, qui joue la troisième Coupe d'Europe, et l'équipe de France, il y a un vrai changement de niveau. Il n'y a pas de Coupe d'Europe comme il n'y a pas la Ligue des Champions pour pouvoir se tester. Exactement. Donc voilà, mais moi j'ai l'impression ce ne sera pas définitif pour lui. Imaginons que ça se passe un peu moins bien, il reviendra parce qu'il a un énorme potentiel. Alors on en parle beaucoup depuis le début de ce rassemblement, c'est la belle histoire. Les frères Thuram, Marcus, Kefren, qui donc sont appelés en équipe de France après leur papa. Lilian, ils sont arrivés ensemble à Clairefontaine pour déjà montrer cette union. Et puis je vous le disais, la tradition familiale qui se perpétue. Lilian Thuram qui vit ça à fond, notamment avec cette vidéo que le champion du monde 98 a publiée hier. C'était la vidéo qui a fait le buzz. Elle est superbe, donc on se dit, on la redécouvre ensemble. Et Marcus, regarde papa. Coucou. On est en retard, papa. Ouais, ça va. Allez, arrêtez. Voilà, bisous. Bonne journée. Merci. Alors, ils étaient en conférence de presse aujourd'hui, les frères Thuram, et figurez-vous que c'était la première question qu'on leur a posée, cette vidéo de leur papa. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Je pense que n'importe quel papa aurait fait une petite vidéo avant de laisser partir ses enfants pour la première fois à Clairefontaine, enfin pour moi pour la première fois. Et ouais, je pense que c'était pour marquer le coup, pour qu'il ait un petit souvenir dans son téléphone. Alors cette situation complètement inédite, c'était la principale attraction de cette conférence de presse. Énormément de questions de la part des journalistes, des moments savoureux, rafraîchissants. Vous avez utilisé ce mot, Greg, un petit peu plus tôt. C'est vrai, il y avait beaucoup de sourires, de chambrage, c'est normal, entre deux frères. On a sélectionné les meilleurs moments avec Romain Gégou. J'ai appris sa sélection en même temps que lui, donc je l'ai appelé directement. C'était une très grande fierté. Je pense que j'ai même été plus content que lors de ma première sélection. Ça a toujours été un rêve de venir avec mon frère à Clairefontaine, ou ça a toujours été un rêve de jouer avec lui, que ce soit dans le jardin ou que ce soit au plus haut niveau. Et aujourd'hui, ça se réalise, donc franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Moi, pour ma part, je l'avais imaginé. Lui, il manque d'imagination, je pense. Mais moi, depuis plus petit, j'avais toujours imaginé jouer en équipe de France avec mon petit frère. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence entre nous et notre père, ou moi et Kefren. Enfin, peut-être que lui, il a une petite concurrence avec moi, vu que c'est le plus petit. Mais ce qui est normal. On se charrie de temps en temps quand il marque ou quand je marque pas. Ce qui arrive très rarement, puisque c'est plutôt moi qui marque. mais ça reste bon enfant, et c'est mon petit frère. Et tout ce qu'il fait, je le vois avec des grands yeux d'amour. On a retenu un dernier moment, là encore très savoureux. On vous laisse écouter attentivement la question du journaliste, et on vous laisse surtout observer le silence et les rires qui suivent. Regardez. Est-ce que c'est un rêve aussi, peut-être, de jouer ensemble de manière plus quotidienne dans un club, dans un championnat, et peut-être, pourquoi pas, dès cet été, en France, dans un grand club français? Merci. Vous savez, on a tous les deux des carrières différentes. Si un jour il s'avère qu'on doit jouer ensemble en club, ce sera avec plaisir. Mais c'est pas une obsession non plus. Voilà pour les frères Thuram. Franchement, je trouve ça rafraîchissant. Émilie, on le dit, on le répète, vous aimez la com, c'est aussi une grande partie de votre travail. Mais c'est quand même assez... moi, j'ai même envie d'aller dans le culte, de trouver un immense champion, avoir deux de ses fils qui sont sélectionnés. Ils en jouent, ils s'en amusent, on s'en amuse.
Oui, ils en jouent parce qu'ils n'ont pas le choix. Déjà, on les met tous les deux en conférence. Et c'est sûr que s'ils font les blasés, on va être fâchés. Voilà, ils savent très bien qu'ils portent le nom qu'ils ont. Donc, voilà, ils savent forcément qu'on va les suivre un peu plus. Moi, ce que j'aime, c'est qu'effectivement, ils sont frais, ils ne paraissent pas hautains. Leurs communications sont plutôt discrètes, même sur ça. Nous, on a beaucoup parlé, effectivement, entre nous, de la vidéo de Lilian Thuram, mais plus comme un daron, un père qui accompagne ses enfants. Versus effectivement le champion du monde. Donc non, moi, ils font du bien dans cette sélection. On attend de voir aussi sur le terrain, mais en tout cas en termes de communication et de posture, oui, c'est des joueurs qui font plaisir à voir. Et en plus sportivement, ils ont tous les niveaux pour être là. Hein. C'est pas juste parce qu'ils ont un nom. Et juste en un mot, les deux ont fait aucun entretien individuel hier. Qui avait la volonté quand même de très peu parler, de mais faire du coup, la volonté de l'équipe de France de les mettre toujours à deux ou... Non, c'est juste. Après, c'est rassurant pour Kefren, non ? Parce que c'est la première fois et j'envisage pas l'idée que ça n'ait pas été fait en concertation avec leurs conseillers, etc. Et puis même pour Kefren, c'est un peu rassurant, quoi. C'est plutôt sympa, son frère. Oui, bon après pour le coup, Todibo, etc. Ils ont fait comment ? Ils viennent tout seuls. Ah bah mais ils ont qu'à avoir un frère. Mais bon, c'est pas plus évident de passer pour le coup de passer à deux parce que du coup tu peux cannibaliser la parole, tu laisses la parole à l'aîné. Enfin, c'est pas forcément l'exercice à deux est pas forcément plus simple. On va aller voir Antoine Griezmann, qui n'est que vice-capitaine de cette équipe de France. Bonsoir, Pierre Boubi, comment ça va ? Je suis très déçu. Évidemment. Vice-capitaine aussi de l'ODG, mais c'est plutôt déjà sympa. Très déçu aussi. Vous étiez mis. Mais rassurez-vous, c'est pas pour Aubragnac, capitaine. On salue Faro, m'a toujours dit que j'avais un point commun avec Antoine Griezmann, c'est enfin vrai. Pierre, au milieu de terrain, parce que vous connaissez bien, à Kefren Thuram, puisqu'on est sur lui, là, que Marcus nous excuse, on parlait d'attaque tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a un profil différent des autres. Mais c'est le meilleur dans son profil à lui, surtout. Je pense qu'il n'y a pas un autre milieu de terrain qui est capable de faire ce que Kefren Thuram fait. Moi, je pense qu'il a un vrai rôle à jouer parce que c'est le genre de milieu de terrain qui peut changer le cours d'un match en rentrant. Et ça se voit. Parce qu'il a cette faculté à toujours faire croire qu'il va perdre le ballon. Il est capable de faire des trucs qui impressionnent. Alors que des rôles comme Tchouaméni, Fofana, Rabiot ou même Verretou, ou même Griezmann va être intelligent dans le placement, mais il ne va pas faire de chevaucher. Kefren Thuram est capable de le faire. Donc je pense qu'il aura l'opportunité de rentrer dans un des deux matchs. Et je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu comme ça. C'est un milieu de terrain qui peut sortir du banc et changer un match. Donc c'est pas le profil de tous les milieux de terrain qu'on a. Et c'est vrai qu'on a hâte de le voir. Si la France, par exemple, est en match nul ou pas menée, on ne le souhaite pas aux Bleus, mais c'est peut-être... même si lui, j'imagine, préférerait rentrer à 4-0 face aux Pays-Bas, quoi. Oui, non, mais honnêtement, moi je serais surpris que ce soit le premier milieu de terrain à rentrer sur le premier match. Après, il y a 5 changements, donc bon... Oui, mais a priori, on va pas gagner 3-0. Si c'est un match un peu cadenassé, tu vois, où c'est compliqué de créer des différences, c'est le profil que tu fais rentrer au lieu de Fofana ou... Mais sur une première sélection... Je pense que non. Tes arguments sont bons, moi je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que dans le logiciel Deschamps ce sera le cas ? Je suis pas sûr. Ouais, ça... Dans le logiciel... Je te dis pas mon avis. Dans le logiciel de la machine, là derrière, il y a un jingle à lancer parce que c'est l'heure de jouer.